Bon, voilà, dans cet épisode sur la moto de Gilles que nous commençons aujourd'hui, j'ai déjà démonté tout ce qui est garde-boue arrière, selle, etc. Le but du jeu, c'est pour Gilles d'avoir une moto un petit peu plus basse. Il voudrait une petite selle plate façon custom. Et ici, on va essayer de construire un lèche-roue arrière qui va porter la plaque et le feu. Très court, centré sur la roue ici. On va lui descendre un petit peu la hauteur de la machine en changeant les amortisseurs. Ici, va falloir que je combine quelque chose pour mettre une petite selle plate. Je vous montrerai les accessoires après qu'il a trouvé, ils sont très très jolis. Et former une petite boucle juste derrière la selle pour que ça fasse élégant, si je puis dire. Voilà, on a plein de petites choses comme ça à faire. On verra aussi si on peut camoufler les caches ici à sa demande qui sont pas très jojo d'après lui. Et puis enlever le maximum de chrome. Gilles n'est pas un fan de chrome et voudrait rester sur un maximum de noir. Voilà, alors évidemment, je pense que j'enlèverai aussi également les cale-pieds puisqu'il n'y aura plus qu'une selle et ils ne serviront à rien. Enfin voilà, deux trois bricoles qu'on va avancer au fur et à mesure. Vous allez voir ça. Donc la machine est prête. On changera aussi le guidon. Hein. Voilà, il s'est racheté un guidon neuf qui est noir aussi. On fait disparaître le chrome un maximum. Et puis j'ai regardé pour enlever les caches ici. Mais le moteur est pas très très joli derrière. Donc va falloir que je les camoufle et certainement il y aura une peinture refaite puisque là on peut s'apercevoir ici que ça fait pas très net et c'est pas forcément voilà, judicieux de les enlever. Par contre on peut refaire une peinture dessus pour les faire disparaître, pour faire disparaître ce chrome. Je vais revoir avec lui, mais je pense que s'il aime le noir et pour que ça aille avec, peut-être repeindre les tubes de fourche qui sont un petit peu abîmés et piqués. Et puis le centre du disque, ça serait peut-être pas mal tant qu'à faire du noir, qu'il soit noir également. Je pense qu'il veut aussi l'optique aussi. C'est vraiment un côté esthétique que j'aime bien refaire, hein, donner une jolie ligne et puis au goût du propriétaire de la moto. Ici, on va aussi certainement repasser en noir sur le globe. Et puis là, il y a un vilain trou. On va combler ça puisque c'est pas très très jojo. Puis refaire peut-être passer les fils un peu mieux que ça n'est. Enfin voilà, il y a deux trois petites bricoles comme ça à faire. Enfin, bricole, c'est toujours pareil. Ça prend un petit peu de temps. Et puis voilà. Donc je vais m'attaquer à la grosse partie là en fait sur cet épisode qui va être la conception du lèche-roue arrière que je vais essayer de construire avec le garde-boue d'origine. Vous savez, j'aime bien garder tout ce qui est d'origine. Et je pense qu'ici, il y a peut-être une coupe à faire pour se servir du garde-boue. Et puis après, je pense qu'avec des... Je vais refaire des appliques ici. Quelque chose comme ça qui va tenir le lèche-roue. Et peut-être ce sera un doublé pour que ça fasse joli. Je vais voir comment ça se passe. Je vais tâtonner, si je puis dire. Voilà. Et qui seront certainement fixés sur la base de l'amortisseur. Allez, c'est parti, je m'y mets. Je vais déjà démonter mon feu arrière avec la plaque et voir ce que je peux tirer de ce garde-boue. Voilà, j'ai déjà fait un premier trace au scotch, hein, bien sûr, pour voir ce que je vais récupérer du garde-boue.
Je récupérerai bien par ici puisque ça va me permettre de mettre le support de plaque. On a un joli arrondi là pour finir. Et puis par ici, là, je vais le couper. Je vais peut-être commencer par le couper par l'extérieur du scotch. Voir ce que ça donne. Et puis si ça fait trop, on pourra garder cette courbe là qui me semble pas mal du tout. Et on réduira au fur et à mesure. Comme je dis toujours, je préfère en avoir un peu trop que plus assez. Ça pourrait partir plus comme ça. Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. De toute façon, je vais couper là. Je peux recouper comme ça après. Je verrai vraiment esthétiquement ce qui fait le mieux. Voilà, je commence à avoir, je dirais, quelque chose de cohérent, comme je dis souvent. On a commencé à avoir une jolie ligne ici pour notre lèche-roue. Je pense que mes barres arriveront quelque part comme ça. C'est pour ça que j'ai laissé une patte là pour m'aider. Je vais peut-être affiner ici l'angle. Ça sera pas plus moche. Ici, je vais redonner un peu de courbe. Voilà. Faire sauter cet angle-là. Et on devrait avoir quelque chose de sympa. Et j'aurai juste à faire l'autre côté, la symétrie parfaite. C'est pour gagner. Là maintenant, je vais peaufiner mes courbes là, mais je vais lâcher la meuleuse et puis on va passer à quelque chose de plus précis. Et on ne devrait pas être mal. Allez, c'est parti pour un tour de meuleuse. Je lui redonne un peu de, je dirais entre guillemets, je le resserre un petit peu ici pour lui redonner un peu de galbe, un peu moins évasé. Voilà. Et maintenant, je vais vraiment déterminer la hauteur à laquelle je vais la mettre. Alors, c'est compliqué de voir puisqu'il faut vraiment s'imaginer avec ça en moins. Juste histoire de me donner un petit aperçu. Pas mal, mais je me demande si j'en ferais pas sauter encore un peu. Voilà, j'avais laissé mes petites pattes ici, là, pour me donner à peu près l'angle pour savoir où j'allais aller. Maintenant, je pense que je vais les faire sauter ici, et je me demande si je vais pas encore réduire un tout petit poil, je dirais d'un centimètre 5 ici, pour que ça fasse encore un tout petit peu plus petit. Encore couper une fois de plus. Je préfère y aller petit à petit ici pour donner un angle qui suive bien la roue, en fait le pneu, et que là ça fait une courbe différente. Alors il faut que je pense aussi qu'il va être un peu relevé, mais voilà. Et là ça suit bien, je dirais, la trace d'ici à l'angle du pneu. Je vais faire sauter encore une petite barrette ici, voir ce que ça donne. Ouais, nettement mieux.
nettement mieux. Bon, bah, je fais la même de l'autre côté. Ok, après moult coupes, on arrive à quelque chose de cohérent. Enfin, de satisfaisant toujours à mon œil. On a un beau petit lèche-roue central. C'est pas mal, qui suit bien la forme du pneu. Leur descendre un petit poil comme ça. 10-10, on est pas mal. Maintenant, je vais prendre tout simplement ma lame. J'ai pris une bonne épaisseur hein, pour pas que ça risque de trop vibrer puis qu'il y ait un bon maintien. Je vais donc lui donner, je vais prendre le milieu, je vais lui donner la courbe du GB par l'intérieur, tout simplement. On va prendre la courbe comme ça, mais il faudra que je fasse un petit S, un petit angle. Je pars droit et je fais un petit angle comme ça. Allez, c'est parti. Bon, je mets à température. On y va doucement. Mais sûrement. Ça commence à être pas mal du tout. Ouais, si ça devra me donner quelque chose comme ça. Et donc, j'ai un écart régulier entre ici et là, juste un doigt. Hein. Voilà. On est pas mal et je pense que donc là je vais redonner un petit peu de voie le long de la roue, un petit peu par là, et puis faire une patte de décrochement là sur le devant de l'amortisseur. Donc il faut que je fasse un décalage de 2-3 cm avec la patte qui reparte comme ça. Donc je le ferai bien se mettre ici là entre l'amortisseur, ce qui nous fera un truc régulier sur les deux. Allez, on va voir, je fais mes petites pattes. J'ai encore quelques torsions à faire, on va voir ce que ça donne. Voilà, j'en ai fini de préparer mes pattes de support. Hein. Alors évidemment, j'ai encore un petit peu de retaille ici, hein, puisque ça c'est la longueur en trop. Ponçage, nanani, nanana. Avec le placement donc du petit lèche-roue arrière, qui viendra comme ça. Voilà, hein, donc je me suis bien basé sur les supports d'amortisseurs. De toute façon, fallait que je fasse tomber, les amortos puisqu'on les change. Donc c'était pas plus mal. Fallait que je vois ce que ça donne. On est assez proche, tout en étant avec un petit espace suffisant
pour les cailloux et puis il faut que je pense aussi au fil. Hein. Voilà, je continue sur l'arrière de la moto de Gilles. J'ai prévu la pose de sa selle. Une très belle selle d'ailleurs, je dois dire. Je suis un petit peu jaloux. J'avais divers pattes qui me restaient de fixation. Donc je l'ai mis là. Ici, j'en ai créé une en aluminium pour pouvoir démonter la selle de façon pratique, juste sur une vis. Et par en dessous, j'ai reposé une plaque de renfort qu'on voit juste là. Et avec en dessous des tampons. Et le tout vient se placer et ne bouge plus. Et un tampon aussi également, juste là, que j'ai replacé également. Donc on a une bonne assise. Une selle qui se démonte facilement pour avoir accès à la batterie plus tard. Pour la selle ici, j'étais obligé de dévier l'arrivée d'essence, puisque ça passait tout droit par-dessus la batterie. Je ne sais pas comment c'était fait à l'origine, mais en tous les cas, ça me gênait, parce que la selle venait en appui sur le tuyau et c'était pas bon. Donc j'ai fait un raccord ici pour qu'elle passe sur le côté. Et puis bien maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre une petite plaque pour faire un cache ici, pour qu'on évite de voir les fils. Voilà, allez, je continue mon petit bonhomme de chemin. Ici, j'ai prévu l'endroit où je vais couper. Alors, je vais commencer par couper sur le haut du scotch. Haut du scotch ici. Hein. Je préfère toujours avoir plus long que trop court. Je verrai ce que ça donne. Et puis, on va former une jolie boucle là qui va suivre derrière la courbe. Je vais essayer de suivre un maximum la courbe de la selle. Je vais voir ce que j'ai et ce que je peux faire. Voilà, du coup, j'ai préparé mon petit gabarit pour faire le cache des fils électriques et de la batterie. Je vais me servir des deux pattes existantes, les petites attaches qu'il y avait pour la selle, pour faire glisser ma plaque tout simplement comme ça elle sera bien maintenue. Donc voilà, ma petite pièce en tôle est formée, hein. Donc elle va bien s'adapter avec les petites pattes. Je vais regarder ici, là, je vais peut-être casser l'angle, quoique ça devrait aller. Mais je vais peut-être lui donner une légère courbure, de façon à ce qu'elle revienne un petit peu comme ça. Allez, je fais ça et on regarde ce que ça donne. Voilà, mon petit bout de tôle est posé. Hein. Je l'ai légèrement donné de la courbe ici, on voit bien. Et ben, il n'y a plus qu'à le peindre en noir. Ici, j'ai encore à couper ma patte. Hein. Allez, je continue. C'est ok, mon arrière est terminé. J'ai formé une petite boucle. Prévu mes supports pour la selle, le patin de réception pour pas que ça cogne de trop, poser mes petits amortisseurs, mes pièces, elles sont en peinture, elles sont en train de sécher, on les voit là. Voilà le cache sous selle et puis la fixation de la selle est ici. J'ai fait un peu de peinture en après. J'attends toujours pour pouvoir poser mon écheroux à l'arrière de recevoir mon feu, parce qu'il faut que je le perce, alors je préfère percer avant de peindre. Et puis bah, pour l'arrière, j'en serai quasi terminé dès que j'aurai le feu. Je vais après passer donc sur l'avant. On repeint tous les caches chromés qu'il y avait ici, hein, puisqu'on fait disparaître un maximum de chrome. Ici le garde-boue, on le supprime. Et puis, ben, il me restait les fourreaux de fourche ici, qui vont être peints en noir. On va avoir une moto quasi, pas full black, faut pas exagérer, mais pas très loin. Et puis, j'aurai aussi à travailler un petit peu sur mon optique. On va changer le guidon, hein. Il y en a un là-bas. Guidon noir, bien sûr. Et puis, ben, le tour sera joué après un gros nettoyage, hein. Un petit peu l'échappement, l'étrier de frein qui est fonctionnel mais dégueu. Et puis un bon coup sur les jantes et ce sera reparti mon kiki. Là je suis sur l'avant de la machine, je suis en train de travailler un peu sur le globe. Hein. Et je vais garder le cerclage quand même qui est en chrome
pour dénoter un petit peu, que tout soit pas trop black. J'en ai profité pour refaire passer les fils là par en dessous, puisqu'ils passaient tous par dessus, ce qui faisait pas très joli. Et là on a un trou que je vais boucher avec une petite plaque par en dessous avant de repeindre. Une bonne avancée sur l'avant de la moto de Gilles, hein. Un petit coup de proprette au niveau du disque de frein. On a repeint, j'ai repeint l'intérieur. Les fourreaux ont été repeints également. On a retravaillé un petit peu ici sur sur le thé inférieur, un petit coup de proprette. Je dirais, elle avait besoin d'un petit coup de peinture à ce niveau-là. Notre globe d'optique a été bouché et fermé, hein, comme je vous l'avais dit, et repeint en noir. Et puis j'ai nettoyé un petit peu les pontets là, qui étaient vraiment pas joli. Ça c'est cadeau. J'ai là maintenant, je vais monter le guidon. Et hop, le tour est joué. Voilà, je repars sur mon petit GB arrière, hein, puisque j'ai un petit peu changé de fusil d'épaule. Je reprends un autre feu là, puisque visiblement le feu que j'attends arrière n'arrive pas. Donc j'en avais un, j'ai fait divers pattes pour fixer mon petit feu arrière qui sera un petit feu rond. Là je suis arrivé vraiment à la finalité avec la pose. J'ai encore enlevé 3 cm. Plus ça vient, plus ça se rétrécit, mais c'est très bien. Je préfère toujours dans ce sens-là, vous savez pourquoi. Et puis là, je suis en train de préparer donc mon support de plaque d'IMAT. Je le fais sur une partie en aluminium, dans une plaque d'alu. Et puis divers pattes pour fixer tout ça correctement. Allez, je continue, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, le petit lèche-roue est prêt, hein, on va pas tarder à le poser. Il est passé en peinture comme vous pouvez le voir. J'ai prépassé mes câbles, hein. J'ai laissé bien plus long pour être tranquille. Mais comme ça on pourra mettre l'éclairage bien sûr. Et puis ça repasse par l'intérieur, le long du bras du lèche-roue. Voilà, alors on va poser ça et puis on va pouvoir faire une pose définitive pour pouvoir mettre les amortisseurs une bonne fois pour toutes. Et c'est parti. Notre petit lèche-roue est enfin posé avec son feu, impec. Plaque d'IMAT, bien évidemment. C'est dommage que maintenant ils nous obligent à mettre des panneaux publicitaires, quoi. Bon, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, j'ai plus que mon branchement électrique à faire, hein, donc je le fais parcourir ici derrière, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Il va revenir le long du bras oscillant et puis on remontera gentiment derrière pour arriver sous la selle pour faire le branchement. Voilà, je trouve que je m'en suis pas mal sorti. Alors évidemment on peut acheter un lèche-roue arrière comme ça tout fait, mais où serait le plaisir? Allez, je finis les branchements, je mets le petit cache, je fixe la selle, je lui fais une petite beauté et puis on va la faire ronronner gentiment. Voilà, on va redémarrer la machine. J'ai bien peur que la batterie, en fait, je l'avais rechargée, mais je crois qu'elle doit être cuite. Elle n'a pas l'air de tenir la charge. J'étais obligé de remettre ma batterie auxiliaire. On va voir ce que ça donne.
bah impeccable, hormis cette batterie qui est visiblement fatiguée. Donc à changer. Ça sera le dernier point. Et puis on est OK. Bon bah du coup une petite batterie neuve. Alors le plus du côté du plus et le moins du côté du moins, c'est toujours bien. Alors toujours commencer par le rouge. Hein. Si vous montez une batterie, vous commencez par le positif, le rouge, et vous finissez évidemment par le négatif. Et quand vous la démontez, c'est l'inverse. Vous commencez par le négatif, finissez toujours par le rouge. Ça évite de mettre son tournevis sur la masse ou une connerie comme ça, et pouf, on est plus tranquille. Je remets ma durite. Là, elles sont mises correctement. Ici, là, en dessous, j'ai placé des petits patins. Des petits patins, tout simplement, qu'on met sous les chaises pour pareiller. Ça va éviter, quand je glisse la plaque, ça va être plus facile. C'était ce sens-là. Voilà. Ça va nettement mieux. Voilà, impec. Hop. Avant tout, je vais vérifier que j'ai bien du jus, parce que ce serait dommage. Super. Allez, il ne reste plus qu'à nous à mettre la selle. Et on est tout bon. Alors, plus difficile, c'est de la mettre bien dans son trou. Voilà. Pour l'amorcer de travers, ça serait dommage. Elle arrive bien dans ses patins. Et le tour est joué. Impec. Il me reste encore un cache à mettre et puis on peut la descendre du pont. Nous voilà avec une moto donc qu'on a rabaissée à la demande de Gilles. Là je pouvais pas faire plus bas. Ou alors après je mets des roues de mini vélo, mais j'ai l'impression que ça va pas le faire. Donc on a enlevé beaucoup de chrome. On a refait les petites choses qui n'allaient pas. On a dégagé le garde-boue avant, dégagé le garde-boue arrière. Et avec ça, on a formé un lèche-roue, posé un nouveau guidon et posé une nouvelle selle. Il n'y a plus qu'à voir si ça tourne.
Bon, ben voilà, un épisode de plus achevé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, venez faire un petit tour sur Instagram, histoire de voir ce qu'on fait. Et puis, je vous dis à la prochaine. Merci à tous de m'avoir visionné une fois de plus. Et gaffe sur la route. Allez, salut.